À nous vous souhaitons le bienvenu, tout comme nous sommes chez vous. Sans invitation, j'espère que nous sommes heureux, que vous puissiez nous suivre partout, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On continue avec notre randonnée d'aujourd'hui, mercredi 20 novembre 2024. Et cette fois-ci, on va parler santé. Pourquoi santé? C'est la journée mondiale des droits de l'enfant. Et nous avons profité pour parler de la vaccination chez les enfants avec le programme élargi de vaccination pour ceux-là qui ne connaissent pas. Juste une petite histoire sur le programme élargi de vaccination. Le programme vise globalement la réduction de la morbidité et de la mortalité due aux maladies cibles évitables par la vaccination. Le PEV ou le programme élargi de vaccination PEV a été recommandé par la 40e Assemblée mondiale de la santé par sa résolution WHA 29.63. Sa mission consiste à garantir toute personne et spécifiquement à tout enfant une meilleure survie avec le risque moindre de contracter les maladies évitables par la vaccination. En RDC, le programme élargi de vaccination est issu de la campagne nationale d'éradication et de la variole, CNEF en sigle, éradication dont la certification est intervenue en 1978. Je veux vous laisser suivre un entretien, un podcast que nous avons eu à réaliser avec le PEV par rapport à la vaccination. Et après cette intervention, j'aurai le plaisir de recevoir dans ce même studio un médecin avec qui on va parler de la vaccination chez les enfants. Il s'agit là du médecin, j'ai les noms, je vous le révélerai après avoir ensemble suivi ces podcasts réalisés par Bibiche Mbete. Aujourd'hui, nous parlons du programme élargi de vaccination ou PEV. Ce programme qui est un ensemble de vaccins préventifs administrés aux enfants en bas âge, mais qui n'est pas malheureusement régulièrement suivi par les parents, causant ainsi des conséquences irréversibles. Avant de rejoindre notre plateau, écoutons 2 de ces témoignages. Mon frère a contacté cette maladie. C'est parce que les parents se sont abstenus au carnet vaccinal quand ça se concerne cette maladie. C'était déjà tard parce que mon frère était déjà paralysé, surtout les membres inférieurs. L'impact de cette maladie, sur le plan d'abord psychologique, les frères là étaient déjà marginalisés dans la famille. Aussi l'ambiance à la maison, on trouvait qu'il y a des moments où soit comme aujourd'hui, on est en train de faire les marathons, mais quand lui il voit les autres partir, mais lui il reste à la maison, c'était déjà quelque chose là de marginalisation. Sur le plan économique, nous avions essayé de les faire soigner et la famille a dépensé vraiment une somme importante pour essayer de les soigner, mais ça n'a pas tenu. Voire même il y a de ces petits frères qui ont arrêté les études à cause de cette maladie. En fait, mon mari fumait beaucoup de tabac et c'est ce qui a causé cette maladie chez mon enfant. Il y avait la toux, la fièvre et l'insuffisance respiratoire. On s'est méfié beaucoup à la vaccination et nous sommes des locataires. On faisait l'épargne pour qu'un jour on ait une parcelle quelque part. Mais vu que mon enfant était tombé malade, on a tout dépensé pour cette maladie-là sans succès. Moi, j'avais des rêves que mon enfant grandisse bien, qu'il ait une bonne éducation, qu'il étudie correctement pour qu'il soit aussi un jour quelqu'un dans notre pays. Mon mari se fiait beaucoup à la culture parce qu'il disait que nos arrière-grands-parents ne se faisaient pas vacciner, mais ils vivaient correctement. Et les Blancs viennent nous imposer les vaccins pour qu'ils nous contaminent d'autres maladies. C'est ce qu'ils disaient. Ça nous a beaucoup affectés socialement, toute la famille. Vraiment, on était meurtris. Et psychologiquement, moi je me culpabilise même jusqu'aujourd'hui quand je pense à mon enfant.
Et économiquement, on a beaucoup dépensé sur cet enfant pour payer les soins médicaux et tout, malgré que mon enfant n'a pas survécu. On regrette beaucoup parce qu'on n'était pas instruit bien avant. On vivait dans l'ignorance, mais à partir de là, mon mari ne filme plus, et c'est lui qui me rappelle les programmes pour faire vacciner nos enfants. J'invite tous les parents de faire vacciner leurs enfants, de suivre les orientations et les conseils des professionnels de santé pour le bien de leurs enfants. Malheureusement, les expériences de vie comme ces deux sont innombrables dans notre pays. À toi maintenant, Bibiche, sur le plateau avec nos invités. Voilà, je ne voudrais pas commencer par une note noire ou sombre, affectée. Je suis vraiment très affectée par ces témoignages. On va y revenir. Le temps de dire bonjour à vous qui nous suivez en ce moment de partout en République démocratique du Congo comme ailleurs. Et aussi de dire bonjour à mon compagnon, docteur Alexis. Oui, bonjour. Bibiche. On est ensemble. On est ensemble. Alors, aujourd'hui, nous sommes rejoints par Mamie. Oui, c'est moi, oui. Bonjour Bibiche, oui, ça va bien. Voilà, en tout cas, en suivant ces témoignages, je regardais le visage de Mamie, du docteur Alexis et moi-même, j'étais vraiment très affectée. Parce que, quand nous suivons des témoignages, on aime quand même des fins un peu plus heureuses. Quand on dit, voilà, l'enfant était malade, mais après on l'a récupéré. Aujourd'hui, on est là. Mais quand c'est la mort qui s'en est suivie, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Mais on a des leçons à tirer parce que la vie ne s'arrête pas. On aura toujours des décisions à prendre pour d'autres enfants, n'est-ce pas ? Moi, ça m'a affectée. J'ai vu aussi, Mamie, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que tu peux partager? Oui. Comme tu l'as dit, Bibiche, c'est un événement malheureux que ça arrive. Et que surtout que les parents, comme l'exemple de ces parents, qui étaient informés, mais qui se sont juste abstenus. Donc, je pense que dans leur cas, c'est une mauvaise information qui est passée. Parce que quand l'information n'est pas explicite, limpide auprès de la population, la rue informe et elle informe mal. Donc, je pense que la conséquence, c'est justement la méfiance, l'abstinence, et voilà quoi. On a eu 2 témoignages. Il y a le premier qui a témoigné par rapport à son frère qui est décédé par suite de complications. Non, il n'est pas de décédé. Non, il n'est pas décédé. Il y a eu des séquelles Donc, il vit avec des séquelles de la poliomyélite. Ah, le frère est en vie, hein? Oui, il est en vie. C'est l'enfant, par contre, de la dame qui est décédée voilà. De la pneumonie. Voilà. Pour les 2 cas, c'est toujours aussi triste, mais la dame, elle a souligné, elle a parlé des rumeurs, elle a parlé de la réticence de son mari par rapport à la vaccination, parce que ce qui est arrivé, c'est que l'enfant n'était pas vacciné, il n'avait pas reçu le vaccin qui pouvait le sauver. Cela nous amène à en savoir un peu plus, docteur, sur les différents vaccins qui sont recommandés en RDC pour les enfants. En RDC, pour les enfants, il y a les vaccins vraiment qui sont très importants et que notre gouvernement met en place alors pour sauver des vies des enfants. Qui sont importants et même obligatoires. Obligatoires. En principe. En principe, vraiment, c'est obligatoire. Donc, on doit avoir 6 rendez-vous. 6 rendez-vous, c'est-à-dire, tout juste le premier rendez-vous, c'est à la naissance. Et à la naissance, l'enfant doit recevoir des vaccins. Il doit recevoir les vaccins contre donc les BCG. Les BCG, donc c'est contre la tuberculose. Il doit aussi recevoir les VPO0. VPO0, c'est vaccin anti-poliomyélite oral. Okay. Alors, tout juste à la naissance, le deuxième rendez-vous sera à la 6e semaine. À la 6e semaine, il doit recevoir 4 doses de vaccin. 4 doses de vaccin. Et la première dose, il doit recevoir
les vaccins anti-poliomyélite. Deuxième dose, il doit recevoir les vaccins, c'est les vaccins contre les infections à pneumocoque. Puis, il doit recevoir la troisième dose, c'est les vaccins contre, on dit ici c'est diphtérie, tétanos et coqueluche. Puis, on va encore les associer aux vaccins contre l'hépatite B et contre la méningite. Ok. À la quatrième dose, il doit recevoir les vaccins antidiarrhéiques. Alors, ça, c'est le deuxième rendez-vous. Le troisième rendez-vous, c'est à la 10e semaine. Le deuxième rendez-vous, c'est à 6 semaines. Oui, non, c'est ça. Deuxième rendez-vous, c'est à 6 semaines après la naissance. Le troisième rendez-vous, c'est à 10 semaines après la naissance. D'accord, on va essayer de comprendre. Alors, quand vous parlez du premier rendez-vous, c'est déjà à la naissance. C'est déjà à la naissance. Est-ce que on le reçoit avant même de retourner à la maison? Ou c'est un rendez-vous, comme vous le dites, parce que le rendez-vous, ça veut dire qu'on vous donne une date. Vous rentrez à la maison avec l'enfant et on vous donne une date, peut-être quelques jours après la naissance, pour revenir prendre le vaccin. Et normalement, les premiers rendez-vous, ça doit être à la naissance. Alors, les mêmes jours de la naissance. Normalement, avant même de rentrer à la maison. Avant de rentrer à la maison, pour bien respecter le calendrier vaccinal. Puisque le deuxième rendez-vous, c'est à 6 semaines. Oui. À 6 semaines. Alors, le troisième rendez-vous, c'est à 10 semaines. À 10 semaines, on va répéter les mêmes vaccins qu'on a donnés au deuxième rendez-vous. C'est ça. Ça, c'est à la 10e semaine qu'on donne ces vaccins. Donc, on répète les vaccins du deuxième rendez-vous. Oui. Le quatrième rendez-vous, c'est à la 14e semaine. À la 14e semaine, on répète les vaccins qui ont été donnés au troisième rendez-vous. D'accord. Ce sont les mêmes vaccins qui ont été donnés au deuxième rendez-vous. Okay. Alors, puis, le 5e rendez-vous, ça sera à 9 mois. Là, on va donner les vaccins contre la poliomyélite, mais qui est inactivé, VPI, vaccin anti-poliomyélite inactivé. Alors là, on va donner aussi les vaccins contre la rougeole et la rubéole, et on donne les vaccins contre la fièvre jaune. Puis, à la 15e semaine, c'est le 6e rendez-vous. Le 6e rendez-vous, on va donner les vaccins contre la rougeole et la rubéole. Voilà, ce sont les rendez-vous que notre gouvernement avait mis en place pour bien respecter le calendrier vaccinal. Il faut dire qu'il y a énormément de défis aussi à relever par rapport à la vaccination. Mamie, je pense que tu as des enfants, n'est-ce pas? On va écouter Léa. Merci beaucoup pour ce calendrier détaillé, docteur. Ce qui est fascinant et important de rappeler aux parents tous ces vaccins qui sont dans le programme élargi de la vaccination que notre pays met en place. Il est important quand même de rappeler que malgré ce programme et malgré les campagnes de vaccination, aujourd'hui, quand même, la République démocratique du Congo, par contre, occupe le 3e rang des pays africains avec le plus grand nombre d'enfants sans une seule dose de vaccin dans la région africaine. Ça veut dire qu'en 2021, par exemple, on avait 800 000 enfants qui n'avaient jamais été vaccinés. Et malheureusement, cela a continué jusqu'en 2023, où on s'est retrouvé avec une couverture vaccinale complète à seulement 45%. Oui, j'en ai 3. Voilà. Mais par contre, moi, disons que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont instruits et qui donc déjà à l'âge d'avoir des enfants, ils nous disent toujours de respecter les calendriers vaccinaux. Donc, tu étais déjà avertie? Oui, j'étais avertie. Vraiment, j'étais avertie. Et je continue à le faire même à travers mes frères et mes sœurs, en les encourageant justement de toujours prendre et de respecter les vaccins. Parce qu'il y a des sensibilisations qui arrivent même dans des écoles, des enfants. Et moi, je suis toujours parmi les parents qui disent oui, donnez-leur. Même s'ils ont déjà reçu, donnez-leur, ça ne tue pas, quoi. Alors, est-ce que c'est les mêmes vaccins qu'on reçoit déjà lors de consultations préscolaires, qu'on nous donne encore à la maison, ou bien, c'est dans différents contextes? Okay. Avant de vous répondre, je peux commenter un peu
ce que Léa a dit. Oui. La RDC, vraiment, nous avons un grand défi. Imaginez-vous, au niveau de notre continent, nous sommes les 3e à avoir des enfants avec 0 dose. Donc, qui n'ont jamais eu aucun vaccin. Et au niveau mondial, nous sommes à la 6e place. C'est que vraiment, c'est un peu regrettable. Très regrettable, voilà. Est-ce que Léa n'a pas des statistiques Léa n'a pas des statistiques ou des raisons qui font qu'il y a une grande plateforme qui n'est pas atteinte par la vaccination? Est-ce que c'est par manque de vaccins? Est-ce par manque d'informations ou c'est par manque d'accessibilité justement à des endroits, à certains endroits? C'est ça, ce que moi, je peux encore ajouter. Et comme notre pays est très grand, les vaccins n'arrivent pas dans certaines zones de santé. Imaginez-vous une province comme les sites Kivu, où nous avons 8 territoires. Il y a un territoire qui est beaucoup plus isolé, territoire de Chabunda par exemple. Oui. Là, à Chabunda, pour les agents vaccinateurs, il y a des fois où ils font même 2 jours à entrer pour y accéder et à la zone de santé et pour donner les vaccins au niveau de la population. Alors, ça, c'est un défi qu'il faut relever. Il faut alors que la sensibilisation d'abord soit activée. Efficace. Ouais. Faut soit activée, soit efficace. Il y a certaines personnes qui se donnent, qu'on appelle les relais communautaires, qui aident la population à vulgariser des messages. Et ces personnes-là, normalement, doivent être encouragées puisqu'ils font un travail vraiment qui est impeccable. Un travail vraiment qui est vraiment très lourd, mais quand même, certaines ne sont pas encouragées. Il faut que nous encourageons aussi ces personnes-là. Le relais communautaire qui constitue un maillot important très important. La couverture vaccinale dans le pays. Donc, vous plaidez, docteur, pour la meilleure prise en charge de ces personnes qui vont vraiment dans des endroits souvent très inaccessibles, mais pour atteindre des familles, des communautés, sensibiliser et parfois même lors de campagnes, donner des vaccins aux enfants. Parce que si on ignore un peu le rôle de ces personnes-là, je pense que ça va contribuer au manque voilà. Que beaucoup des enfants ne soient pas vaccinés. Que beaucoup d'enfants ne soient pas vaccinés. Alors Léa, tu peux intervenir. Oui, merci Bibiche. Je revenais sur la question posée par Mamie qui m'a interpellée là-dessus. Il y a plusieurs raisons. Le docteur en a parlé de certaines. La sensibilisation est importante parce qu'il y a certaines personnes qui ont toujours une résistance. Quand on a vu ce témoignage, ils savaient, ils ont choisi de ne pas faire vacciner leurs enfants et malheureusement, nous avons à RDC près de 40 000 décès infantiles dus à la pneumonie. Donc c'est un très large nombre, malheureusement, c'est 40 000 enfants, mais ça veut dire 40 000 familles qui sont affectées par ce fléau. Donc c'est important de le noter. Par contre, au-delà de cette résistance ou cette réticence de certains que les relais communautaires sont en train de se battre pour emmener à connaître la valeur du vaccin, il y a aussi d'autres facteurs. Nous savons que le gouvernement fait ce qu'il peut et est en train de se battre. Il y a des efforts qui sont faits, même si ça ne suffit pas pour le moment. Aujourd'hui, nous savons que le ministère de la Santé a fait des enquêtes pour savoir pourquoi certaines de ces femmes n'emmenaient pas leurs enfants. Certaines ont déclaré près de 33% avoir été renvoyées à une date ultérieure parce qu'il n'y avait pas de vaccin. Donc, vous l'avez soulevé tout à l'heure qu'il y en a quand même certaines qui essayent, qui ne l'ont pas. Mais il y a eu aussi d'autres éléments qui sont ressortis, tels que les coûts liés au transport et à la distance pour arriver à des centres de santé et continuer ce programme vaccinal qui quand même demande, comme le docteur a expliqué, plusieurs retours et plusieurs rendez-vous. Merci Léa. Et d'ailleurs, ici, c'est aussi l'occasion de souligner que les maladies respiratoires, dont la pneumonie, constitue la première cause de décès chez les enfants. En RDC, ensuite, des maladies diarrhéiques. Et en troisième position, le paludisme. Et voilà, ce qui est important de souligner, c'est aussi l'intégration du vaccin contre le palu. Oui, on a, c'est ça, dans les calendriers vaccinales, on a intégré ça.
Vraiment, c'est encouragé, très encouragé vraiment. Voilà, parce que la malaria ou les paludismes constituent vraiment une grande cause de décès chez les enfants. Donc, on a plaidé pour l'introduction du vaccin. Il est là, donc voilà, les femmes, j'allais dire les enfants, pourront en bénéficier déjà. En fait, Bibi, je pense Dans que le pays. les plus importants, comme Léa a dit, c'est l'information. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur la vaccination, que la population prend ça pour une sorcellerie, voit comme la polio où on pense qu'il était sorcier, c'est quelque chose, un sort qu'on a jeté sur lui. Donc il faut une bonne information, une très bonne information, et je pense que si le message passait, et les restes peuvent passer aussi. Donc, il faut amener l'enfant à l'hôpital, au centre de santé. C'est là que l'enfant va avoir ses vaccins. C'est là que les parents vont avoir des conseils pour bien élever les enfants. Malheureusement, beaucoup de femmes, dès qu'elles voient que l'enfant grandit, c'est bon. Normalement, il grandit. Elle se dit, bon, l'enfant n'a pas de maladie et tout. Et elles arrêtent. Et cela m'amène à poser une question, docteur, si tu permets, Bibiche. Est-ce que quand on est tombé malade, par exemple, on tombe malade sans avoir été vacciné au préalable, on tombe malade et on guérit, donc on ne succombe pas comme les témoignages des autres, mais après, est-ce qu'on peut recevoir les vaccins après? Parce que les rumeurs, c'est que quand on est tombé malade, on a développé des anticorps, on n'a plus besoin de vaccins. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, merci beaucoup pour la question. Quand on n'a pas reçu un vaccin, quand on n'a pas reçu un vaccin, il faut se rattraper, puisque les vaccins vont renforcer l'immunité. Alors, quand un enfant, par exemple, pour les nouveau-nés, quand un enfant naît, il naît avec une immunité qu'on appelle immunité innée. Mais cette immunité qui est une immunité innée, c'est une immunité qui est rapide, mais non spécifique. Alors, les vaccins procurent une immunité qui est acquise. Alors, cette immunité acquise est lente, mais spécifique. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, nous connaissons que la tuberculose est causée par les bacilles de Koch, qu'on appelle notamment les BK. Les BK. Alors, tout juste à la naissance, on donne les vaccins contre les BK. Alors, si l'enfant a raté la première dose, les premiers rendez-vous là, si l'enfant a raté les premiers rendez-vous là, d'abord, il est immunisé, mais il a une immunité qui est innée. Alors, cette immunité n'est pas spécifique. Alors, il est en contact avec les BK. Les BK, il peut être emporté directement par les BK. Alors, s'il est vacciné contre les BK, alors les anticorps vont se réveiller. Lorsqu'ils vont entrer en contact avec les BK, ils vont se réveiller et attaquer directement les bacilles de Koch. Voilà, c'est ce que les vaccins procurent à l'enfant, renforcent l'immunité de l'enfant. Donc, le vaccin aide l'enfant à combattre les maladies qui attaquent, parce qu'il y en a beaucoup. L'enfant vient de naître, il est encore fragile, il est vulnérable. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent l'attaquer. Alors, dès la naissance, on donne le vaccin à l'enfant pour l'aider à se prémunir contre ces différentes maladies qui peuvent l'attaquer pendant sa petite enfance. C'est pour ça que d'ailleurs, docteur, je parle sous votre contrôle, les 5 premières années de la vie de l'enfant, d'une personne humaine sont très importantes. C'est vraiment la période où on fait attention, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne franchissent pas, qui n'arrivent pas à dépasser les 5 ans. Il y a toutes ces maladies. Alors, je reviens, je ne sais pas si Mamie, tu as trouvé la réponse à ta question. Donc, si on a raté, selon les calendriers établis, on peut rattraper. On peut aller... Donc, ça veut dire qu'on peut tomber malade sans vaccin, mais après, quand on guérit, on peut se faire vacciner. On peut se faire vacciner. Et ça aura les mêmes effets Vraiment, ça aura les mêmes effets de protection. Mais oui, Léa? Oui, pour revenir à ce que Mamie a dit, j'aimerais rajouter une autre question sur le plateau. C'est pour ces 800 000 ou maintenant beaucoup plus d'enfants qui n'ont jamais reçu une seule dose de vaccin, quel que soit
le vaccin, qui n'ont pas suivi le calendrier vaccinal, mais même une dose. Est-ce qu'aujourd'hui, on encourage, quel que soit l'âge de ces enfants aujourd'hui, à quand même aller se faire vacciner, même s'ils ne peuvent pas aujourd'hui respecter l'ensemble des vaccins qui sont dans le PEV? Est-ce que c'est toujours utile d'aller et de recevoir 1, 2, voire 3, 4 les vaccins qui sont proposés dans le PEV, même s'ils n'arrivent pas à avoir tout, de quand même faire cet effort, que leurs parents fassent ce pas? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous recommandez pour ceux qui nous écoutent et qui ont raté de faire vacciner leurs enfants à travers le PEV, mais aujourd'hui, en entendant ça, peuvent se dire, oui, je ne l'ai pas fait, mais il y a certains vaccins que je peux faire aujourd'hui? Oui, effectivement, si on a raté un rendez-vous vaccinal, normalement, on peut faire les rattrapages. On peut rattraper les vaccins qu'on a ratés. C'est ça. Donc, c'est pas seulement chez les enfants de moins de 5 ans. De 5 ans. Et on peut être adulte et faire un rattrapage vaccinal. Oui. Donc, même les BCG, une personne au-delà de 5 ans peut recevoir les BCG en rattrapage. Oui, normalement, rattrapage, il peut être rattrapé par les vaccins contre. Mais l'avantage maintenant de suivre, à mon avis, le calendrier vaccinal, c'est que ça ne coûte pas, n'est-ce pas? Ça ne coûte que l'effort qu'on fait pour aller là où il y a. Et comme Léa a dit, les transports. Heureusement, je pense que c'est vrai, c'est la réalité dans certaines provinces, dans plusieurs provinces d'ailleurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts déjà au niveau de la capitale. Dans chaque coin, il y a au moins un centre de santé où les parents peuvent amener les enfants pour le vaccin. Ce n'est pas le cas partout. Comme on a dit, c'est un vaste pays, la RDC, et les efforts doivent être fournis pour que la couverture soit totale, pour que tous les enfants puissent bénéficier des vaccins. Parce que la santé, c'est un droit pour ces enfants, mais c'est un devoir pour les parents, mais aussi pour toute la communauté et pour le gouvernement. Donc, quand c'est un devoir, ça veut dire qu'il faut fournir des efforts pour que chaque citoyen, au moindre kilomètre, puisse accéder à ce droit-là, n'est-ce pas? Oui, tout à fait normal. Puisque quand on est vacciné directement, on est immunisé et on est protégé et on protège son entourage. Oui. C'est que les enfants qui restent et qui sont encore avec 0 dose sont un danger pour notre société puisqu'ils ne sont pas vaccinés et leur entourage peut être victime des maladies infectieuses et donc ils peuvent être protégés par les vaccins. C'est un danger vraiment pour notre pays et ce que nous pouvons aussi recommander à ce qu'il y ait des sensibilisations surtout chez les enfants les parents de ces enfants là, que leurs enfants constituent un danger et leurs parents sont là pour quand même lutter contre ces dangers. Alors moi je me dis, le nombre qu'on déplore aujourd'hui, c'est le nombre d'enfants non vaccinés et le nombre des enfants décédés par suite des maladies qui attaquent les enfants. Ce nombre-là aurait pu être encore plus important s'il n'y avait pas de vaccin systématique pour les enfants. Nous sommes un pays tropical avec des forêts, avec aussi nos modes de vie, avec ce que nous consommons, etc. Et ça amène de problèmes spécifiques, n'est-ce pas? Alors, aux problèmes spécifiques, aux mots spécifiques, on cherche aussi des remèdes spécifiques, des solutions spécifiques. Nous, par exemple, on vient d'introduire le vaccin contre le paludisme. Mais ailleurs, ils n'ont pas de problème. Il y a des pays qui n'ont pas de problème de paludisme. Et donc, les enfants ne vont pas mourir de paludisme. On ne va pas compter le paludisme parmi les maladies qui tuent les enfants. Mais nous, on est conscients, en RDC, que le paludisme, ça tue pas seulement les enfants, mais les adultes aussi. Mais il faut commencer déjà dès les bas âges, n'est-ce pas? Alors, pour terminer, peut-être, moi, je vais vous donner la parole aussi, mais je voudrais saluer une approche qui est, qui fait partie de 9 composantes de la santé de la reproduction en RDC. C'est l'implication de l'homme dans les questions de santé de la reproduction. Ça, c'est très important. Je pense qu'on a vu ici avec l'un des témoignages, une femme qui a dit que mon enfant n'a pas été vacciné parce que mon mari ne voulait pas. Ne voulait pas. Le mari
voilà, docteur Alexis, vous avez un rôle à jouer, n'est-ce pas? Je ne sais pas si toi, à part en dehors de ton rôle en tant que médecin, tu soignes les malades et tout, mais dans la maison, quel genre de mari tu es? Est-ce que tu accompagnes la femme à la consultation prénatale? Est-ce que tu t'es dit que le problème de la grossesse, de l'accouchement des enfants, ça me concerne aussi? Oui, normalement. D'ailleurs, c'est moi qui garde les carnets vaccinaux de mes enfants. Garde les carnets vaccinaux. Ouais. Ce qui est encouragé est qu'il y a certains maris qui s'impliquent pour le moment dans les rendez-vous vaccinaux de leurs enfants. Alors, c'est encouragé puisque... C'est encouragé. Très encouragé. Là où nous exerçons notre profession, j'ai déjà vu au moins 5 à 6 hommes qui viennent et accompagner leurs femmes avec des enfants pour Et pour la vaccination de leurs enfants. Il faut encourager ça, il faut vraiment encourager, même dans les messages, différents messages. Oui, parce que l'homme est le chef de la famille. Oui. Et si la femme s'est pliée sur la décision de l'homme, c'est parce que justement, elle considère que son homme est celui qui connaît l'homme dans la famille. Voilà, elle s'est soumise et voilà, les conséquences sont néfastes et c'est triste. Moi, je pense que vraiment, tu as raison, Bibiche, de taper un coup de marteau sur l'implication des hommes dans la vaccination justement et les soins des enfants dans leurs premiers âges de vie. Léa, je ne sais pas ce que tu en penses, l'approche implication des hommes dans les questions de la santé. Pas seulement de la reproduction, mais de la santé, de tout ce qui est santé en général. Absolument. C'est merci de l'avoir appelé, Bibiche, et tout le plateau. C'est important parce que quand on parle de santé des enfants, c'est la santé des jeunes filles, la santé des jeunes garçons qui vont devenir des jeunes hommes et des jeunes femmes qui vont devenir des adultes. Les enfants, ce n'est pas le problème de la mère qui les a mis au monde, c'est le problème des parents. Exactement, c'est le problème des parents. Alors donc, on encourage de plus en plus, on est en train de voir des hommes vraiment qui accompagnent les femmes lors des consultations prénatales, mais aussi petit à petit, mais ça commence quand même à les faire dans les consultations préscolaires. Malheureusement, il y a encore ceux qui stigmatisent, qui disent vrai homme à quoi ça vrai homme à Roromema, vrai mobile, voilà, on dit vrai mobile. Il y a même une campagne vrai mobile à Roro ça un vrai mobile. On considère que la grossesse, c'est le problème de la femme. Quoi. Voilà, un homme ne peut pas faire ces histoires-là. Non, je pense que c'est quand même pas des messages à encourager. Il faut encourager les masculinités positives. J'espère que ça vous a plu, ces échanges. Et comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment pour que vous aussi, chez vous, vous puissiez mûrir un peu la réflexion par rapport au sujet que nous développons sur le plateau et que ça puisse avoir un impact positif dans vos familles, dans nos communautés, pour améliorer la qualité de vie de notre population. Merci à tous. Merci Léa. Merci Bibiche. Merci Bibiche. Merci et au revoir. Au revoir. Merci. De la RTNC, c'est la première fois qu'on vous appelle papa, maman. La deuxième fois, nous partageons votre bonheur, nous partageons votre joie et nous souhaitons bon parcours à ces nouveaux venus, à cette nouvelle venue dans nos familles et certainement, chers parents. Cet enfant n'a pas cherché de venir au monde, c'est vous qui l'avez cherché, alors quitte à vous maintenant de prendre soin de cet enfant, d'assurer son avenir pour que demain, qu'il soit utile et pour vous, pour la famille, pour la nation, pourquoi pas pour toute l'humanité. Ne soyez pas des parents irresponsables ou des parents qui regrettent après d'avoir des enfants. Je vous rappelle, il y a des familles, des couples jusqu'aujourd'hui, ils cherchent des enfants, ils n'en trouvent pas. Alors vous qui avez eu cette opportunité, cette grâce, cette faveur d'avoir des enfants, s'il vous plaît, soyez responsable. C'est tout ce qu'on peut vous demander. Dans ce studio, je suis plus seul. Avec moi, un invité. Il s'agit du docteur Mitterrand Diboula. C'est avec lui qu'on va encore partager ce studio. Ensemble, vous les auditeurs et auditrices, et le docteur Mitterrand Diboula, nous avons eu à suivre cet entretien qu'a eu Bibiche Mbete avec d'autres médecins sur la vaccination des enfants. J'espère que certainement docteur Mitterrand va encore enrichir dans le même sens les sujets qu'on va aborder ce soir sur la vaccination des enfants. Et je rappelle, aujourd'hui, c'est la journée mondiale des droits des
l'enfant. Docteur Mitterrand Diboula, il nous vient du programme élargi de vaccination. C'est avec lui qu'on va partager ce studio. Vous êtes à l'écoute de la RTNC. Docteur Mitterrand, bonsoir. Bonsoir mon frère, j'espère que nous allons aborder ces chapitres avec beaucoup de sérénité pour éclairer la lanterne de nos auditeurs et nos populations. Évidemment, ces sujets, vaccination, c'est un sujet qui divise beaucoup. D'autres refusent catégoriquement, d'autres acceptent mais avec beaucoup de pincettes. D'autres, ils le font malgré eux. D'autres aussi, ils ont pris des décisions par rapport à l'ignorance, par rapport aussi au manque d'information. Parlez-nous un peu de ces programmes élargis de vaccination. Pour parler du programme élargi de la vaccination, vous devez savoir que c'est un programme du gouvernement de la République qui héberge au ministère de la Santé publique à travers les différents programmes ici de ces pays. En parlant du programme élargi de la vaccination, a essentiellement comme mission de vacciner la population congolaise avec un accent particulier, notamment sur les populations vulnérables, notamment les enfants. Pourquoi les enfants? Parce que les enfants font partie de la catégorie des populations qui sont vulnérables à toutes les maladies, mais au moins aussi les programmes élargis de vaccination ont pour mandat de vacciner toute la population. C'est pourquoi vous avez vu lors des différentes ripostes, notamment contre la Covid, où nous étions obligés de vacciner une grande partie de la population pour faire face à cette maladie et pour apporter une protection maximale à nos populations. Voilà en résumé. C'est quoi vos objectifs du programme élargi de vaccination? Les objectifs du programme élargi de vaccination, ça se résume déjà dans les programmes, c'est vacciner les enfants, réduire les taux de mortalité et morbidité liés aux maladies qui peuvent être évitées par la vaccination. Comme vous le savez, la vaccination fait partie d'un système préventif de santé qui empêche à ce que la maladie puisse arriver. Comme vous le savez, quand il y a déjà la maladie, on ne peut pas encore parler de la prévention. On parle de la prévention en amont, lorsque la personne n'est pas encore atteinte d'une maladie. Nous lui apportons les vaccins qui va renforcer son organisme pour qu'il ne puisse pas développer cette maladie en aval, ou au cas où il développerait cette maladie, mais que ça ne soit pas la forme la plus fatale ou la plus grave de la dite maladie. C'est ainsi donc nous agissons en amont pour protéger les populations contre les maladies qui devaient en principe être mortelles ou fatales, mais grâce à la vaccination, ces maladies pourraient être évitées. Aujourd'hui, on parle communément, passez-moi le terme, des buka-buka, oui. Kolokoto, tous ces maladies d'enfance. Oui. Chacun de nous est passé par là. Il y avait une certaine manière de traiter cela, la Nenga Kibokoko, permettez-moi. Aujourd'hui, est-ce que ces fléaux font encore ravage comme hier, parce que vous êtes là ou non? On fait vraiment la rétrospective. Vous vous rappellerez dans ces pays vers les années fin 80 et début 90, il était possible de circuler dans le riz de Kinshasa, nous qui avons grandi ici à Kinshasa, de trouver un ami, lequel marchait correctement et soudainement, il ne pouvait plus marcher parce qu'il y a eu invalidité d'un des membres inférieurs ou supérieurs liés à cette maladie dont on appelle buka-buka, la poliomyélite sauvage. Mais grâce aux efforts notamment du gouvernement avec ses partenaires par le biais de la vaccination, vous allez trouver à ces jours de moins en moins ces genres des enfants dans nos riz. Cela ne s'est pas passé par un bâton magique, il y a un travail qui a été fait pour arriver au résultat où nous sommes aujourd'hui. Et c'est possible d'éradiquer cette maladie. Vous vous rappelez aussi dans les temps vers le 18e, 17e siècle, il y a des maladies telles que la peste. Donc si vous l'attrapez, sachez déjà que vous êtes déjà candidat à la morgue et à être enterré. Mais c'est grâce au vaccin qu'on a à ce jour renversé cette tendance et éradiqué cette maladie.
Il y en a, les exemples sont légion. Il y a des maladies telles que varicelle, qui à ce jour, on n'en parlait pas de plus parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour éradiquer ces maladies. Et toutes ces maladies ont été éradiquées pas par miracle, mais par la vaccination. Donc il y a des gens qui ont eu à travailler, qui ont eu à voir comment ces maladies-là se développaient. Ils ont eu à développer les vaccins. Comme vous le savez, les vaccins proviennent du mot vacciner. Vacciner qui est une maladie qui s'est répandue notamment vers le XVIIIe siècle. Et à l'époque, quand cette maladie arrivait, généralement, ça faisait des ravages dans des familles. Il y avait des morts, il y avait des consternations. Et la plupart des cibles qui étaient beaucoup plus exposées à cette maladie, c'était beaucoup plus les enfants de 0 à 5 ans. Il y a eu M. Jenner qui, à l'époque, a expérimenté. Il a pris le pouls d'une personne qui était déjà exposée en train de faire cette maladie pour inoculer dans une famille où 2 enfants étaient dans cette famille. Et cette famille avait déjà, par l'épisode passé, eu à perdre un enfant suite au passage. Comme vous le savez, les maladies se passent généralement de façon saisonnière. Une année, 2 ans, ça revient. Il a pris l'épi, il a injecté à un des enfants de cette famille et curieusement, quand l'épisode de maladie est passé, le frère de cet enfant a attrapé la maladie et puis en est décédé. Mais celui qui avait reçu l'épi de l'autre qui était infecté n'a pas pu développer la maladie. Et ensuite, l'idée était déjà plantée que l'épi de la personne qui a souffert des maladies qui n'est pas décédée peut contenir les anticorps qui peuvent protéger d'autres personnes. Et puis il y a eu Louis Pasteur qui a eu à mettre les premiers vaccins sur le marché. Aujourd'hui, on parle de la rage. Vous savez, la rage, c'est une maladie mortelle lorsque un chien est enragé, lorsqu'il vous mord. Donc, peut son là qui en sorte vivant. Donc, vous êtes appelé à mourir. Mais grâce à Louis Pasteur, il a ici à mettre les vaccins contre la rage. Et à ce jour, le taux de mortalité lié à la rage a complètement été réduit et c'était une révolution énorme. Et ainsi de suite, il y a eu des vaccins qui ont été mis dans le marché à travers des études qui avaient été faites, qui ont prouvé notamment leur efficacité et en épargnant de vies qui pouvaient bien être détruites par ces maladies. Diboula, il nous vient du programme élargi de vaccination. Docteur, à quel âge l'enfant doit commencer déjà à avoir le vaccin pour se protéger contre diverses maladies? C'est aussitôt né. Comme vous le savez, les vaccins dans d'autres pays, si vous voyez les calendriers vaccinaux, il n'y a pas un âge précis, c'est de 0 jusqu'à X âge, chacun doit recevoir ces vaccins. Mais comme vous le savez, notre pays a une politique en lien avec la vaccination en tenant compte des ressources disponibles. Pour ce qui est des enfants, je crois que les calendriers vaccinaux en notre pays prévoient 6 rendez-vous de la vaccination. Je crois qu'avec l'actualisation du calendrier de la vaccination qui sera actualisé en 2025, parce qu'il y a d'autres vaccins qui ont été introduits et qui vont faire partie d'office du calendrier. Donc, c'est-à-dire, à partir de la naissance, on reçoit déjà sa première dose de vaccin. Après ça, l'enfant va encore revenir à 1 mois et demi pour recevoir sa deuxième ou les séries des deuxièmes lots de vaccins. Après 45 jours, l'enfant là va encore revenir à 2 mois et demi pour recevoir ces vaccins. Ensuite, il va revenir à l'âge de 6 mois pour recevoir les vaccins. Il va revenir à 9 mois pour recevoir une série de vaccins. Et puis, à 15 mois, l'enfant va encore revenir pour recevoir ces doses de vaccins. En principe, le calendrier vaccinal prévoit 6 rendez-vous pour qu'un enfant soit complètement vacciné. On parle de la rougeole, tuberculose, paludisme, poliomyélite. Mais beaucoup plus sur le paludisme, apparemment, beaucoup des enfants sont toujours victimes du palu. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, je crois, comme je vous ai dit, c'est en tenant compte des ressources disponibles au pays. Mais là, la bonne information, je vous ai parlé qu'il y aura le calendrier vaccinal qui sera actualisé. Pourquoi? Parce que les vaccins anti-paludisme est déjà ici au pays.
mais on a déjà commencé à vacciner dans les Congo central et je crois qu'à partir du début de l'année prochaine, on va généraliser ça à travers tous les pays. C'est compte tenu des disponibilités parce que les vaccins, vous devez savoir, les vaccins sont achetés et c'est les gouvernements de la République qui achètent ces vaccins pour mettre à la disposition de ces vaccins, de ces populations. Et ces vaccins ont un coût. Et du coup, il faudrait une programmation pour que chaque type de vaccin qui est bénéfique pour la population, il faut disponibiliser aussi des ressources pour que ces vaccins soient disponibles au pays et soient administrés à la population. Du coup, c'est ce qui fait aussi la sélection de la cible. Parce que les vaccins contre les paludismes, moi et vous, on en souffre, les paludismes. Mais est-ce qu'on est une cible prioritaire par rapport aux enfants de moins de 5 ans? Mais dans d'autres pays, on donne à toute la population parce qu'ils ont des ressources, ils peuvent facilement acheter. Mais nous devons mesurer nos ambitions en tenant compte de nos recettes, en tenant compte de nos priorités. Quels sont vos défis majeurs que vous rencontrez? Les défis majeurs, comme vous l'avez parlé, les premiers défis, je crois que dans votre introduction, vous avez parlé de la sous-information de la population sur les bien-fondés de la vaccination. Et puis, les réseaux sociaux, malheureusement, est venu aussi avec ses bons côtés, ses bonnes facettes ainsi que ses mauvaises facettes, où juste une petite désinformation peut faire la tour des rondes et puis discrédibiliser même l'action majeure en lien avec la vaccination. Ça, c'est les premiers défis. Le deuxième défi qui nous reste, c'est beaucoup aussi plus lié à l'accessibilité, notamment dans des zones où il n'est pas aussi facile pour accéder, pour vacciner nos enfants. Ici, à Kinshasa, par exemple, je parlerai des Maloko 1, Maloko 2, avec une sécurité qui sévit de ces côtés-là. Les équipes de vaccination ont difficile à y accéder, voire même les centres qui font la vaccination en fixe ont difficile à travailler parce que la population a déserté. Et puis, autre difficulté qu'on a, c'est la difficulté liée à certains parents qui ont été mal informés, soit par des convictions religieuses, à amener leurs enfants au site de vaccination. C'est ça aussi les quelques difficultés auxquelles nous faisons face. Chaque jour, nous nous battons pour essayer de briser ces résistances et à voir comment récupérer ces enfants. Est-il vraiment important que chaque enfant puisse recevoir les doses prévues par le PEV? Oui. Si oui, pourquoi? Et sinon, quelles sont les conséquences qui en découlent? Il est important que l'enfant ait un calendrier vaccinal à jour. Comme vous le savez, je vous ai parlé des 6 rendez-vous, mais dans les 6 rendez-vous-là, ce n'est pas un seul vaccin qui est donné, mais c'est plusieurs antigènes qui sont donnés. Notamment quand on est à J0, à la naissance, on vous donne les vaccins contre la tuberculose, contre la coqueluche. Ces vaccins-là protègent l'enfant contre la tuberculose. Et quand on passe cette étape, les mêmes étapes, on donne l'enfant les vaccins contre la poliomyélite orale. C'est la première dose. Or, l'enfant est censé prendre ces vaccins à 3 doses, mais à des fréquences différentes. Ce même enfant-là va revenir à 45 jours pour recevoir sa deuxième dose et il doit encore revenir à 2 mois et demi pour recevoir sa 3e dose, ainsi de suite. Et à part ça, il y a d'autres vaccins tels que les Penta qui protègent contre la pneumonie, qui protègent contre 5 maladies que l'enfant doit recevoir aussi en 3 doses. Il y a les vaccins contre la rota. Si vous voyez à 3 ans, 4 ans, si vous voyez les statistiques sanitaires, il y avait beaucoup plus de décès liés aux entérites, notamment aux diarrhées et autres. Mais depuis qu'on a introduit les vaccins contre la rotavirus, la tendance s'est inversée. Il n'y a pas encore beaucoup de décès, surtout chez les enfants de 0 à 5 ans liés à la diarrhée. Tout ça, c'est par rapport aussi aux efforts qui ont été fournis, notamment par rapport à l'introduction de ces vaccins. Et ces vaccins-là, ça se donne en 3 tranches. Et si vous recevez les 3 tranches, donc vous êtes complètement immunisé. Donc vous avez un taux d'immunisation qui peut aller au-delà de 98%. Cela sous-entend qu'à 98%, vous êtes blindé contre cette maladie. Mais si vous ne prenez qu'une seule dose, donc quand on divise par 3,
vous aurez une immunité autour de 33%, ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi il est conseillé. Il faut vraiment avoir un calendrier vaccinal à jour et respecter les 6 rendez-vous pour avoir la chance d'être au maximum immunisé contre toutes ces maladies. Et pour les mères qui sont alcooliques, ça n'handicape pas la vaccination ou les vaccinations de son bébé? Parce que l'enfant tête. Il y a aussi, je ne sais pas si je me trompe, des forts risques majeurs que ça passe aussi par le lait maternel, cet alcool. L'alcool. Oui. Bon, les vaccins et l'alcool, il n'y a pas d'interaction documentée. Certes, la maman peut être alcoolique, mais les pourcentages ou les taux d'alcool que l'enfant absorbe par le lait maternel n'empêchent pas l'enfant de prendre sa dose de vaccin et être complètement... Ça n'handicape pas le processus d'immunisation. Non, il n'y a pas une corrélation entre alcoolémie et vaccination. D'autant que la maman, elle aussi, fait partie des cibles prioritaires. Toute la femme en âge de procréation fait partie aussi des cibles que nous, le programme élargi de vaccination, nous vaccinons notamment contre le tétanos. Comme vous le savez, le tétanos aussi fait partie des maladies qui peuvent être aussi évitables par la vaccination. Et là, c'est aussi une occasion pour interpeller nos mamans, à savoir qu'ils ont aussi 5 rendez-vous pour mettre à jour leur calendrier vaccinal, notamment en lien avec la vaccination. C'est une occasion. Toute femme en âge de procréation peut déjà passer au service de vaccination pour déjà commencer à prendre son vaccin contre le tétanos. C'est que généralement, nos mamans, nos femmes, nos sœurs ne font pas. Nando Batibuka, Doriki Kasongo, Yokabo Yokason, Loba de la forêt, Ndiama Ouera. Olingo na kozonga, Molina kozonga, Natiki nsete, Tola kaka bolingwa seko na mosapi mpete, Ela kizali nyonga na kobosa na teo, Molia ye, Moli ye. Ato yanse bakosinginya yo na masolo elengi akoluka oboyangaki masongisongi osala angele bazote na mpungi mobembo na kei aye mobembo ya mosala mosika na mboka obombelanga bansango na kozongaka ozali se wanga molema ngai se wa yo kaka molia ye Laurent Katogo etelanga lindanda mwana oyo mon général Tabira IRTV Big Master Nsuka olingo na kozonga moli na kozonga na tiki nsete Tola kaka bolingwa seko na mosapi mpete Ela kizali nyongo na kobosa na teo Molia ye Wicho lwabeya Bato yanse bakosinginya yo na basolo elengi bakoluka oboyanga iki masongisongi osala angele bazote na mpungi Molie mobembo na kei aye mobembo ya mosala mosika na mboka obombela ngai bansango na kozongaka ozali se wanga molema ngai se wa yo kaka molia ye Jules Marin Lokela Agou Michel Awadoka Bwanishu mpasi na yo mokote ezali ya bantango molina ngaye okanga se molema na yo molingo ezali nyongwa molema na yebiye nakei nde mobembo na wei teo ayele ozela ngai nakoya moli lokola liki yokobanga epasuka lokola mpe obanga
kaka makambo ye Chantal Via molilo kese bobosha fuda José Bofambe kanisa ngai mpe Andusha Kombo Alfonso Mumba Dr. Valiese Alelio molina ngai Yolelo yo ya sala ntakela kisi ngai Lisala yo ya singo monange elongi te Ahata kutu moni elongi tozala koyeba te Amulo metre bima na ino te na yebi eloko moko Je t'aime, voilà tout Dem dem Oh tout la tout Dimbani John Dikoele a Congo Jean-Jean Mangomba El Okulutura Wapi Adam Bomboliko mosala piche ntambilo yebisa ye kala tena kozonga ye okabwani oyo mpasi mingi penza mboli Limbomo kasi yeba bolingono na kati ya ntima elonama o nalibela Maître Kat Kadima Chachi Mwamba Je rappelle, vous êtes à l'écoute de la RTNC. Je reçois Dr Mitterrand Diboula. Il nous vient du programme élargi de vaccination. On parle de la vaccination chez les enfants, étant donné que c'est la journée mondiale des droits de l'enfant aujourd'hui. Docteur, on arrive pratiquement à la fin de notre espace. Et comment expliquer un enfant qui a suivi le processus de vaccination normal, mais il se retrouve quand même victime du poliomyélite, il se retrouve victime de la tuberculose, victime de l'hépatite, victime du rougeole. Qu'est-ce qui explique ces phénomènes? Parce qu'il y a des cas pareils. Ok, il y a deux cas, oui, certes. Je vous ai parlé quand on est immunisé, on arrive à atteindre une immunisation selon les antigènes qui peuvent aller de 95 à 98% selon les types. Et quand on dit qu'on a une couverture vaccinale, on est immunisé à 98%, cela sous-entend que les 2% échappent au contrôle humain, d'autant qu'on est humain. Mais au moins, ce qui est mieux est que quand on a déjà un taux de couverture d'immunisation, un taux de 98%, vous pouvez attraper la rougeole. Parce que ça arrive, une personne qui a été vaccinée, mais il fait la rougeole. Mais vous verrez que la personne ne va pas faire la forme la plus grave de la rougeole. Pourquoi? Parce que la rougeole, en attaquant son organisme, a trouvé déjà un moyen de défense, de dissuasion bien en place, ce qui fait qu'il ne va pas développer la forme grave. Pourquoi les 2% là développeraient la maladie et d'autres ne développeraient pas? Ça aussi, c'est un sujet beaucoup purement scientifique. Certaines disent que certaines ne développent pas les récepteurs parce que les vaccins, quand il est injecté, il faut qu'il y ait des récepteurs qui vont recevoir ces vaccins et l'amener dans l'organisme. Parce que les vaccins, en fait, c'est quoi? Ce n'est pas on vous donne un produit qui est là pour vous protéger. Les vaccins peuvent être, on prend le même germe là, atténué. Par exemple, la même tuberculose là, comme les BCG qu'on donne, on prend ça, on atténue, soit il est mort, on lui enlève les pouvoirs pathogènes
on vous injecte et l'organisme, comme il a toujours l'habitude, quand il y a un corps étranger qui entre dans l'organisme, du coup, il met les mécanismes en place comme un système de renseignement. Savoir celui qui entre dans l'organisme et mettre du coup ce qu'on appelle les anticorps. Ce sont les militaires spécifiquement pour protéger l'organisme contre ce corps étranger qui est entré. Les jours que les vrais virus ou la vraie bactérie contre cette maladie va pénétrer dans ton organisme, l'organisme aura déjà une cellule bien spécialisée contre cette maladie. Ces militaires-là, ce sont ces militaires-là qui vont aller combattre ces nouveaux intrus. Et généralement, si l'organisme avait déjà toutes ces informations, il parvient à maîtriser. Mais il y a aussi des cas où quand les virus pénètrent, le mécanisme des anticorps est débordé et du coup on se retrouve dans la situation de la maladie. Mais pour la personne qui a été vaccinée, c'est moins grave, c'est moins dramatique que la personne qui n'avait pas encore ce système de défense en lui. C'est pourquoi on parle des 2%, des 4%. Mais en santé publique, vous devez savoir que si déjà on parvient à sauvegarder la vie des 60% de la population pour une maladie, c'est déjà une réussite et les 40 ou les 30% qui restent là seront protégés par les 60 qui étaient vaccinés. D'où, si on est beaucoup plus vacciné, si par rapport à la population on est à 100%, on parvient à vacciner fisc 95%, les 5% là seront même protégés par nous parce que nous n'allons pas développer les maladies et nous allons du coup les protéger aussi. Je vous accorde 2 minutes pour apaiser un peu la peur des parents qui ont eu à manquer un rendez-vous du vaccin. Bon, ils se disent qu'est-ce que je veux faire, est-ce que ils vont encore me rattraper, est-ce que ils vont accepter que les enfants puissent rattraper la partie ratée, et aussi des parents qui sont radicaux par rapport à ça, juste parce qu'ils se disent on ne voit jamais en Europe, en Amérique ce genre de campagne contre la vaccination, c'est mal ici en RDC. C'est comme s'ils préparaient à nuire à l'avenir de nos enfants 40 ans, 50 ans après. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ça? D'abord, un premier message. Il faut savoir qu'en Europe, le calendrier vaccinal prévoit plus des antigènes qu'en RDC. Donc, dès la naissance jusqu'à arriver à 50 ans, vous pouvez vous retrouver déjà avec plus de 100 vaccinations. Ça, c'est déjà un élément de taille. Et puis, il faut qu'ils fassent confiance à leur système de vaccination. Je crois que le vaccin est là pour protéger et non pas pour détruire. Et pour ceux qui ont raté les calendriers vaccinal par rapport au nombre de rendez-vous, je vous ai dit, le calendrier vaccinal va de 0 à 15 mois. Mais nous pouvons aller jusqu'à 23 mois pour rattraper les enfants qui ont eu à être en conflit avec les calendriers vaccinal, et nous pouvons même aller jusqu'à 59 mois. C'est pourquoi vous voyez, au-delà de la vaccination des routines, nous réalisons les AVS. Ce sont les vaccinations spéciales, notamment les campagnes de vaccination. Tout ça, c'est une façon pour nous de récupérer par la même occasion tous les autres enfants qui étaient en conflit avec les calendriers vaccinal et leur donner même une dose de plus pour leur protection. Et puis, vous devez savoir que la vaccination est gratuite. Okay. Il suffit seulement de vous présenter au site de vaccination avec l'enfant et je crois qu'on va récupérer les enfants. Même chez les privés? Même chez les privés, l'État congolais achète les vaccins et met à la disposition du nouveau programme élargi de vaccination, et nous mettons ces vaccins à la disposition des zones de santé qui mettent à la disposition de toutes les structures, que ce soit privé, que ce soit étatique. Ils obtiennent du gouvernement de la République les vaccins gratuits et ce service est gratuit et non lucratif. Donc la vaccination, c'est gratuit. Docteur Mitterrand Diboula, merci beaucoup de votre disponibilité. J'espère que ce ne sera pas la première. Je vous retrouve prochainement. Si on doit parler encore enfants, vaccination, nos portes vous seront toujours grandement ouvertes pour informer la population concernant le programme élargi de vaccination. Merci beaucoup à Didier Anzemba qui nous a assuré la partie technique. Diaskala, je vous dis au revoir.